Et coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Chachou et Mi Guapa, voilà ma copine. Allez, ça commence. Allez, bouge. Voilà, donc avec ma meilleure amie Natalia, voilà, et on s'est dit qu'on allait faire comme on passait un petit peu de temps ensemble, là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Exactement. Donc du coup, bon, on est déjà en train de rigoler hein, depuis 1 heure, ça c'est clair. C'est ça. Voilà, parce que l'une ne rattrape pas l'autre. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un tuto scrap. Voilà, parce que Natalia, elle est hyper manuelle, elle fait plein de trucs. Elle fait des trucs magnifiques. Je vous ai déjà montré des trucs qu'elle m'a fait. N'est-ce pas? La guapa de la sangria del toro. Voilà, et voilà, c'est elle qui m'avait fait les petites memory decks. Qu'est-ce que tu m'as fait, ma biche, encore? Ça, c'est toi? Oui. Des tags comme ça. Celui-là, voilà, ça c'est les créations de Nat. Voilà, celui-là aussi, c'est elle qui m'avait fait. Celui-là, flamenca, voilà. Ça aussi, c'est elle. Elle m'a colonisé. Elle m'a colonisé. C'est tout? C'est bon, il y en a assez? Bon, donc, voilà. Donc, Natalia, elle a beaucoup de goût. Elle sait faire énormément de choses. Et du coup, là, elle est venue passer un petit peu le week-end avec moi. Et la prochaine fois, c'est moi qui irai passer le week-end avec elle. Et la prochaine fois, on fera un tuto et c'est elle qui m'apprendra à faire quelque chose. Et comme ça, on fera un tuto et on le partagera avec vous. Ouais. Parce que là, vous avez de la chance. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus de bonne humeur. Vu qu'on est les deux. Alors, du coup, aujourd'hui, je me suis dit... Alors, un petit tuto scrap parce qu'on n'a pas fait de scrap ensemble depuis longtemps. On a fait les memory decks. Oui. On a fait les tags. Oui. On a fait des pochettes, on a fait des ATC. Et du coup, je me suis dit, on va faire des AT-Stamp. Voilà, pour changer. Alors, AT-Stamp, c'est un peu comme ATC. ATC, c'est Artist Trading Card, si je le dis bien. AT-Stamp, c'est des petites cartes artistiques aussi, pareil. Mais il faut que ce soit en forme de timbre et il faut qu'il y ait une oblitération dessus. Donc, on va vous montrer tout ça. On va essayer de faire chacune une AT-Stamp et puis de voir ça avec vous. On va commencer par faire un petit gabarit dans une cartonnette de récupération. Comme ça, une fois que vous avez votre gabarit, vous le mettez de côté, vous le gardez et quand vous voulez faire une AT-Stamp, eh ben, vous le prenez, vous avez juste à retracer le tour du gabarit plutôt qu'à chaque fois de tout remesurer, etc. etc. Ok? Ok. J'ai éteint la lumière. Voilà. Bon, alors du coup, ça commence. Je vais vous basculer sur mes mains comme d'habitude. Alors, je ne sais pas où va aller ce tuto. Je vous le dis tout de go. Déjà, je veux tirer la règle. Ils ont foutu un truc déjà. Ok. Eh ben, on va pas leur voler. Hein. Des trucs comme les bagnards, quoi. Faut pas leur voler les règles en métal, quoi. Alors... Tiens ma biche, oui. Une cartonnette de récupération pour toi, une cartonnette pour moi. Allez hop. Alors, tout le monde va savoir que je mange des gougères alimentales. Donc, au niveau mesure, donc il va falloir faire un rectangle de 45 mm sur 60 mm. Donc, c'est parti. Alors, soit vous avez un magnifique massicot et vous vous en servez. Si vous n'avez pas de massicot, hein, que vous n'avez pas beaucoup de matériel, il y a quand même toujours moyen de faire des choses avec très peu de matériel. Comme je dis toujours. Donc, on fait avec ce qu'on a. Le massicot, c'est bien, mais quand on n'a pas, c'est pas obligatoire. On peut quand même faire des choses. Et là, le gabarit avec de la récup. Alors déjà, on va faire ça. J'ai l'impression que c'est pas très rectangle, mon histoire. Non plus. Toi non plus? Ah, ben, ça commence bien. Je sens que c'est pas rectangle. C'est ça. Attends, est-ce que c'est rectangle?
Tu parles avec mon œil de lynx, moi je Oui, vois bien. Tu trouves que c'est rectangle? Oui, mais ça va être le carton qui est un peu en biais, donc moi aussi, comme c'est pas très droit, ben du coup... C'est le carton qui est un peu... C'est moi qui suis en biais, non? Non, non, c'est pas le carton qui est en biais. Regarde-moi ça, il y a 5 mm de différence, je vois que 5 000, ça. c'est beaucoup. Bon, 60, 60... Alors, essayez de faire un rectangle qui soit rectangle, parce que nous, franchement, déjà, ça commence mal. Non, ça va. Ouais, moi aussi. C'est pas du tout droit. Attends, je vais te passer mes ciseaux. Ouais. Parce que je suis pauvre en ciseaux, par contre. Couturière, pauvre en ciseaux. Mais je te le fais pas dire. C'est une galère. Chaque fois que je veux couper un truc, c'est une galère. Je suis tout le temps en train de chercher. Bon, c'est pas droit du tout, ça. Moi, je le vois, ça va pas du tout. Attends, 4,5. Non, mais c'est clair, il manque des millimètres. Bon, je vais refaire. Sérieux. J'ai pris la règle la plus grande. Au final, qu'est-ce que c'est chiant, elle est trop grande. Si on commence déjà, on ne sait pas faire tracer un rectangle, on est mal. Bon, alors on trace un rectangle. Allez, c'est reparti pour un tour. Je voulais aussi vous dire que donc c'est 45 mm, 4,5 cm sur 6 cm. Mais effectivement, après, la carte, vous allez pouvoir la tenir dans le sens que vous voulez. Hein. Je vais couper et je m'explique. Parce que là, je pense que je ne me suis pas très bien exprimée. Oh, je suis bien. Ouais, toi, t'es bien. Bah, attends, moi aussi, ça va venir, ça va venir. Le problème est que je trouve que c'est hyper petit avec tout ce que j'ai voulu mettre dessus. Ce sera pas possible. Non, c'est petit. C'est plus petit qu'une ATC. Ah, oui. Alors, voilà, c'est comme elle dit Nat, parce que d'abord, on a sélectionné un peu de papier, de trucs, de machin. Mais attention, ce sont des cartes qui sont petites. C'est encore pas droit, mon histoire. Je vois que ça. Tu veux que je te fasse la galerie? Elle me sonne. Tu veux que je te fasse le rectangle? Je t'en foutrais, moi, des rectangles. C'est pas droit du tout, ça. Moi, je le vois que c'est pas droit. Mais qu'est-ce que je bataille? Moi, je le vois que c'est pas droit. Enfin, bon, bref. Ça se joue pas à grand-chose. Voilà. Je vais vérifier mes mesures. Oh non, pourtant il me dit là, mais... C'est ici que c'est pas droit. Voilà, donc une fois que vous avez votre rectangle, n'est-ce pas? Donc soit vous faites votre AT-stamp dans ce sens, soit vous pouvez la faire dans ce sens. Attention, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est quand même petit. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez faire votre gabarit. Vous allez vous rendre compte que c'est petit. Maintenant, deuxième chose à savoir sur cette carte-là. Alors, soit il va falloir que vous fassiez tout le bord cranté. Ou alors, vous partez d'un support rectangulaire et encore à l'intérieur, vous ferez une découpe crantée comme un timbre, en fait. Moi, j'ai pas mon ciseau cranteur avec moi, il est au boulot. Tu vois, je te disais que j'ai un problème avec les ciseaux. Donc, je vais faire avec un petit ciseau comme ça qui fait des découpes rigolotes. Ça ira très bien. Moi, je vais relever mon gabarit à nouveau dans du carton parce que j'aime bien que mes ATC elles soient un peu cartonnées. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est comme tu veux après. Ouais, mais c'est bien parce que c'est un peu plus cartonné. D'accord. Donc là, je vais me marquer juste... un AT-stamp, voilà. Tiens. Comme ça, là, je sais que ça ira dans mon classeur de rangement où je mets tous mes gabarits. Donc là, on est reparti. Hop, j'ai plus qu'à relever mon gabarit. Voilà. Et on va redécouper le gabarit.
Voilà, vous pouvez faire avec le massicot si vous avez le massicot. Hein. Ouais, moi je fais comme tu veux. Si tu veux utiliser le massicot, c'est toi qui vois. Alors, maintenant on va passer à la partie décoration. Donc il faut soit une découpe crantée, soit vous allez recoller un papier et faire une découpe crantée à l'intérieur. Et ensuite, il vous faudra obligatoirement un tamponnage oblitération, c'est-à-dire un petit tamponnage poste et voilà, les petits traits comme ça ici. Donc ça, c'est... Voilà, ça, sur les attestamps, il faut ça. Il faut qu'il y ait un tamponnage comme ça, puisqu'il faut que ça donne l'esprit... timbre, voilà, c'est ça que je voulais dire, timbre. Donc moi je vais garder ce côté là comme ça, parce qu'après il y aura les petites écritures à faire derrière. D'ailleurs, avant de mettre toutes les choses, si vous allez coller des choses, aide-moi, en relief, oui. Voilà, il faudra d'abord écrire ce que vous avez à écrire là, avant de coller les trucs en relief. Avant de mettre des fleurs, des trucs, des machins. D'accord, ok. C'est-à-dire nom, prénom, la série. Par exemple, si c'est la 1 sur 3 ou si c'est la 1 sur 1, voilà. L'adresse mail, la date, la signature, comme pour une ATC. Il me semble que j'oublie rien. Il me semble. Alors, ben, c'est parti. Maintenant, on commence à décorer. Hein. Allez, c'est parti. Alors, Nathalie, elle va faire en même temps que moi aussi. Voilà. On va décorer ensemble. Je sais pas si tu veux. Ouais, non, je montrerai au fur et à mesure. Elle va vous montrer aussi au fur et à mesure. Alors, moi, je vais partir sur un truc un peu vintage. Vous savez, mon amour pour le vintage, je vais partir sur un fond comme ça. Eh, ça y est, le tripette, ça crise. Ah oui, ça, on ne le voit pas dans la vidéo d'habitude. Oui. Non, mais tu vois que c'est mouvementé dans cette maison. Ah, il est trop. Il est trop. C'est bobiné. Moi, je vais faire ça. Ouais. Je vais le massicot du côté. Alors, je vais coller ça sur ça, déjà. Hop, je vais coller un fond. Voilà. Je fais un ciseau. Fais ma biche, fais. Hop, donc moi je vais coller ça comme ça. Voilà, après je vais laisser un petit peu sécher. Tu as collé ton papier sur... Moi j'ai collé le papier sur ma cartonnette. D'accord. Ma cartonnette... Ah mince, j'aurais dû le coller de ce côté, quelle andouille. Oh, bon, mais je vais coller l'autre côté. Ça commence. Bon, je vais coller l'autre côté. C'est pas ça. J'aurais dû coller ça là. Mais c'est pas grave, je vais recoller. Voilà. Je vais recoller. Je me disais bien aussi. N'importe quoi, moi. Je colle là-dessus, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, donc, je vais coller des deux côtés. Tu veux faire la découpe... Faut la faire avant? De l'autre côté, toi, tu vas mettre quelque chose ou pas? Non, je vais mettre... Tu laisses comme ça? Tu peux le... Non, on va la faire après, ce sera mieux. Alors, bon, ben moi, je vais faire ça. Voilà, donc là... Avec mon plioir,
Je viens passer dessus pour bien tout aplatir. Et puis, ouais, ça glisse, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Okay. Et puis après, donc avec le ciseau cranteur, normalement on fait les bords. J'ai pas mon ciseau cranteur, je vais faire avec l'écran comme ça. Alors ça, c'est des petits ciseaux. Ça va pas être top, mais ce sera suffisant. Ouais. Parce que j'ai pas les bons ciseaux. Mais avec des ciseaux cranteurs, ça aurait été mieux. Mais on va faire comme ça pour aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est juste pour donner l'esprit timbre. Tu vois, quand même, ça va. Hein. Ah oui, d'accord. Ça donne un petit esprit timbre, vous voyez. D'accord, je vais essayer. C'est pas parfait parce qu'avec le ciseau cranteur, avec un bon ciseau cranteur, ça aurait été mieux. Regarde ça que là, c'est vrai. Ouais. Ça va peut-être un peu bouger parce que la colle, elle n'est pas... Et puis maintenant, on va passer au décor. Je vais écrire mes petites infos d'abord derrière. Ah ouais, j'ai un problème de ciseaux et j'ai un problème de bic dans cette maison. Je trouve jamais de bic pour écrire, c'est une blague. Alors... on est le 13 juillet. Veille du 14. Veille du 14, oui. Après 14, il y a 15, et après il y a 16, tu vois. Et puis ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Normalement. Normalement, ça se suit, ça se suit. Normalement. Donc voilà, Natalia, elle en est là. Et donc, si tu as envie, tu marques tes trucs. Voilà, là, c'est juste. Le nom de la série, alors j'ai que ça. Hein. Le nom de la série, comment tu veux l'appeler, si tu veux, je sais pas combien tu vas en faire, mais moi j'ai mis 1 sur 3. Je me suis dit que j'en ferais 3. Ok, moi j'en ferai 1 sur 3. Bon, 1 sur 3. Ton adresse mail, la date. Ok. Salut Chache, il est avec nous. Hein. Et la date, le 13/7. Il est là. Il est avec nous. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir? Voilà. C'est pas le moment, mon gars, c'est pas le moment. Il est trop gentil. Voilà, alors maintenant, on va passer à tout ce qui est décor. Alors, c'est parti. Donc, toi, tu as choisi des trucs. Moi, j'ai choisi des trucs. Bon, je vais peut-être prendre un de ces magnifiques stickers-là que j'ai eu. Que j'ai commandé, là. Tu vois, ils sont super beaux. Moi, j'aimerais mettre... C'est petit, en fait. Parce que ça va pas passer. Ma lune, elle passe pas. Ah non, la lune, elle passe pas. Elle passe pas. Oh, punaise. Et moi, l'autre après non plus. Ah si, juste. Mais il n'y aura pas la place pour mettre le thème. L'altération. Moi, je vais ancrer mes bords, d'abord. Ah oui, mais moi aussi, je voulais. Avec la vintage. Moi, je vais utiliser la vintage ink photo, là. Voilà, et Nat, la memento noire. Voilà, parce que ça va finir déjà un peu les bords. Donc, hop. On prend comme ça avec le tampon et on fait comme ça. Voilà. Donc moi je vais déjà noircir ça. J'en ai mis beaucoup, mais... Et puis après, en plus j'arrête pas de pchit, tu vois. On est bien pareil. Et pchit, et pchit, et pchit. Et je fais sur l'endroit et sur l'envers. Je fais sur les deux. Okay. Ouais, c'est mieux. D'accord.
C'est pas grand chose, mais de suite, ça change tout, je trouve. Regardez là comment ça fait vieilli. Ça fait super joli. De suite, ça donne ça donne un autre aspect, regarde. Ah ouais. Ah, t'as vu, c'est top, hein. On dirait que ça a été brûlé. Ouais, on dirait que ça a été brûlé, ouais. Moi, c'est bien comme ça. Ouais, voilà, Nat, elle a fait en noir. Ça fait joli. Ouais. Moi, je vais peut-être la faire dans ce sens. Alors, je vais utiliser, je pense, ces jolis stickers là que je me suis commandé. Ouais, j'ai bien envie d'utiliser un truc comme ça. Ouais, moi je vais utiliser un truc comme ça. Et du coup, le compostage, l'oblitération, on peut la mettre par-dessus ce qu'on a mis. Ouais. D'accord. Donc, moi, je vais mettre après. Alors, moi, je vais voir s'il y a moyen d'ancrer un petit peu les bords de mon sticker. Ah, je sais pas comment on va mettre déjà. C'est décoller, c'est ça? Ouais. C'est dur? Là, tu prends le tampon. Vas-y, tu prends le tampon. D'accord. Je prends carrément le tout. C'est très... Ouais, c'est dur. Ah, c'est dur, oui, d'accord. Ok. Ça va pas l'abîmer? Non. D'accord. Ah oui, d'accord. Okay. Donc là, comment on fait? Je tamponne ici, c'est ça? Alors là, en relief. Alors pour utiliser un tampon clear, deux choses. Alors soit vous prenez un pad acrylique, voilà, comme ça. Ça se vend dans les magasins loisirs créatifs, sur internet, etc. Des fois dans les trucs de chez Action, vous avez des blocs aussi comme ça, des pads comme ça qui sont fournis avec certaines planches. D'accord. Voilà, sinon un petit bloc comme ça. On met le tampon sur le bloc. D'accord, ok. Voilà. Je fais le truc. Et après, tu mets ta couleur dessus. D'accord. Comme ça. Ah d'accord, dessus. Comme ça même. Ah ok, sans le tampon. Donc soit vous utilisez ça. Sinon, vous avez aussi, donc là je l'ai sorti, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais vous avez aussi ceci qui vient de chez Action. J'en ai offert une à Marina. C'est une planche de tamponnage. Alors, pourquoi ça, c'est vraiment super, super bien. Ça coûte pas très cher, je ne saurais pas vous dire le prix, mais si vous tombez dessus à Action, moi, je vous conseille pour le scrap, si vous aimez bien faire du tamponnage, de vous la procurer parce que c'est top. Parce que quel est le problème? Je mets l'encre sur un truc comme ça. Je mets l'encre, je tamponne, j'enlève. Mon tampon, il s'est pas bien imprimé. Ici, je ne vais pas pouvoir repasser exactement au même endroit. Ah oui. Et mon ouvrage est un peu foutu. D'accord. Tandis qu'avec cette planche-là, vous allez pouvoir mettre votre papier ici, le fixer avec les aimants, mettre votre tampon là et fermer comme ça. Quand vous ouvrez, si jamais votre tampon n'est pas bien imprimé, vous remettez de l'encre sur votre tampon, vous refermez et ça revient exactement au même endroit. Ah, c'est chouette. Et du coup, il n'y a plus de problème de choses mal tamponnées, de placement. Vous pouvez retamponner exactement le nombre de fois que vous voulez au même endroit. Ah, c'est chouette ça. Sans que ça fasse de trucs différents. De décalage et tout ça. Voilà, donc je voulais en profiter pour vous montrer ça pour les personnes qui ne connaissent pas. Et sachez qu'il y a même possibilité de vous en fabriquer une artisanalement chez vous avec 3 fois rien. Donc si jamais ça vous intéresse, je verrai pour essayer de vous faire un tuto. Dites-me-le dans les commentaires. Voilà. Donc là, le pad, je te laisse prendre le pad. Très bien. Ouais, ok. Super, je vais tester. Alors, donc moi, j'ai mis un petit truc comme ça. Je vais décorer. Alors, je vais me falloir une oblitération aussi. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, là, comme c'est pas des gros tamponnages, on va utiliser le pad. Hein. C'est suffisant. Ouais, ça a l'air bien. Il y en a bien à avoir partout. Hein. D'accord, ça a l'air pas mal. D'accord. D'accord. On va peut-être le cercle un petit peu. Un petit peu. Il faut quoi, appuyer un peu? Ouais, un peu, voilà. D'accord. Voilà. Ok, j'essaye. Allez, première fois. Allez, ça marche. Première fois. Et test. Premier tampon. T'appuies bien au milieu, voilà, partout. Moi j'ai ceux-là, mais j'avais ça. Oh, chouette! Ça donne ça. Ah, trop joli. Ah, ça j'adore. J'adore.
Tu vois? Super. Donc après, tu l'enlèves, tu nettoies ton pad, c'est ça? Ouais, alors, faut mettre un petit coup. D'accord. Moi, je mets de l'eau. Je mets pas de produit, de bordel, de machin. Tu mets sur tout? Ouais, tu peux. D'accord, ok. Je vais le faire. Là. Voilà, et tu le nettoies en suivant. D'accord. Et ensuite, tu enlèves ça et tu le remets dans son truc. D'accord, super. Voilà, là, il va glisser, c'est normal, tu l'essuies bien. Ouais. Et puis, si vous le faites en suivant, juste avec un petit peu d'eau, ça suffit. Ouais, c'est super. Un peu d'eau ou du savon de Marseille, ou enfin voilà, mais des trucs doux. Il n'y a pas besoin de détergent. Super. Ouais. Voilà. Oui, par contre, si vous ne le faites pas en suivant et que vous en avez avec qui sont beaucoup plus abîmés, je sais qu'avec un mélange avec de l'eau écarlate, ça marche super bien pour récupérer les tampons qui sont vraiment abîmés depuis longtemps, quoi. Enfin, où il y a de l'encre depuis très longtemps dessus. Ah, je sais pas. Alors, moi, je vais faire une petite oblitération. Comme ça. Germanie, Berlin, Barcelona, Sydney. On est bon, moi, je vais utiliser... Tu veux des tampons comme ça? Une petite oblitération. Moi, j'ai celle-là. Tiens. Super, merci. Tu as des tampons là, si tu veux. Merci. Moi, je vais faire ça. Je vais rajouter ça. J'aime bien. Je vais faire avec la Distress Ink Vintage Photo. Alors, c'est chouette. J'adore. C'est génial. Ah, c'est un petit tampon en forme de timbre. Alors, je vais venir tamponner ça ici. Bientôt, on fera les petits carnets là aussi, là, pour ranger les tampons. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, super, on voit pas du tout ce que c'est. Passe-moi la serviette, s'il te plaît. D'accord. Écoute, je te prends la petite oblitération en vague là. Celle-là, si tu veux bien. Ouais. Tu as besoin? Vas-y, je vais la faire après. Ah, celui-là, il va où? Ah oui, là. C'était un timbre avec une espèce de bébé dessus. C'était, hein, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. On peut le mettre en haut, en bas, c'est pas grave? Ouais, où tu veux. Je pense pas qu'il y ait de règles pour ça. Ouais, parce que ça va me cacher moi après. Ah, super. Punaise, ça fait bien. Ouais, ça rend bien. Elle est trop jolie, la sienne. Fais voir une oblitération, moi aussi, là. Je suis jalouse. Ah, elle m'énerve. Moi, je kiffe tes vintage, moi, donc voilà. On va faire un échange. Hein, tu prends mes attrape-rêves et moi tes vintage. Voilà, moi j'ai fait une oblitération comme ça. Ben, ça rattrape mon tamponnage dégueulasse. Mais ça fait comme s'il y avait un timbre dessus. Voilà, c'est ça. C'est le but. Et voilà, et ça rattrape un peu mon tamponnage dégueulasse du dessous. Passe-moi ton chiffon que je nettoie les trucs. Tiens, le chiffon. Allez. Bon, et maintenant, nous, rien nous arrête. Moi, j'ai envie de rajouter des perles, des bordels, des machins. Les deux ensemble, on est terrible. Alors, il y a du rose là-dedans. Ouais. Tiens, je te rends ton oblitération. Check. Ah, il faut pas nous mettre les deux ensemble. C'est exactement ça, c'est très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Alors, voyons. Moi, je commence à farfouiller. Ah là là. Je pourrais pas mettre un truc... Ah, ça serait joli aussi plutôt que... Oui, bronze et vert là, c'est joli. Bronze et vert là. Ah oui. Le vert est très joli avec la dame là. Le vert? Ah ouais. Il est très beau. Elle rappelle de ça, c'est pas mal couleur. là. Ouais. Un petit cœur en haut. J'adore.
J'adore. Et voilà, et donc vous allez pouvoir créer des attestamps à l'infini sur tous les sujets que vous voulez. C'est comme les ATC, enfin il n'y a pas de limite quoi. Hop. Moi je vais mettre un petit cœur, je vais mettre une fleur verte aussi là, j'adore, mais j'aimerais mettre un petit ruban ou un petit quelque chose. Ruban ou une petite fleur. Un petit ruban peut-être plutôt qu'une fleur artificielle. Yes. Alors là, on les a fait comme ça, mais si jamais, après, admettons qu'on fasse une pochette pour ranger dans la pochette, ce serait bien quand même de ne pas mettre des trucs trop trop épais, genre fleurs artificielles et tout, parce que ouais, moi j'aurais peur que... Ouais, déjà c'est petit, il n'y a pas énormément de place, donc c'est pas la peine de surcharger. Mais ouais. Après, si vous voulez faire une pochette pour mettre dedans, il ne faut pas que ce soit trop épais. Faut pas que ce soit trop épais, ouais. Donc ça sert à rien de surcharger. Ouais, non, par exemple, ça, je peux pas le mettre. Du coup, c'est trop gros. Ouais, c'est un peu trop gros. Par contre, si on fait une pochette, tu pourrais mettre sur la pochette. Ah ouais, voilà. Pour décorer la pochette. Parfait. Bon, qu'est-ce que j'ai, moi, là-dedans? Alors, ouais, bah, je crois que je vais mettre que des strass au final. Si je mets celle-là, ça va? Oui, oui, mais fais comme tu veux, ma biche. Ouais. En fait, c'est la première fois qu'on fait des trucs comme ça, ensemble. Ouais. On le fait toujours chacune chez ouais, soi. on fait toujours chacune de notre côté. Et en fait, ce soir, on devait défiler ensemble parce que Natalia, je lui avais dit, quand j'ai commencé à faire l'association vénitienne, la première fois, j'ai dit, il faut que tu viennes voir. Il faut qu'on le fasse. Et en fait, vu qu'on a les mêmes passions et qu'elle aime beaucoup la couture aussi, etc. Donc du coup, on a attrapé le virus. On fait tout ensemble. Tiens, celle-là, je vais la coller avec le pistolet à colle. Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Donc du coup, on fait beaucoup de choses, mais à chaque fois, on n'a pas l'occasion de faire ensemble. On fait toujours chacune de notre côté, et c'est vrai. Hein. Parce que les costumes vénitiens, on les prépare aussi chacune de notre côté. Ouais. T'as fini? Ouais. Je donne ça. C'est trop joli. C'est tout simple. Ah. Super joli. Ben moi aussi, regarde. Voilà. Ouais, j'adore. Et voilà. J'adore. On a fait nos 2 premières attestamps. Super. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette, ouais, j'adore. Ça rend bien. C'est joli, c'est cool. Ah, merde. Ça commence. Ah, mais quelle fatigue. Pourquoi tu me piques mon pistolet? Attends, je vais mettre 3 tonnes, ça va coller. Ah oui, c'est sûr. Allez. Attends, c'est presque fini, moi. Voilà. Oh, mais super, c'est trop joli. Ah, j'adore. Ouais, moi aussi, j'adore. Je trouve ça super joli. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire comment vous avez trouvé notre petite création. Voilà, je sais pas si on va avoir le temps. On va avoir le temps de faire une petite pochette pour mettre ça dedans. Ouais. Moi, je pense. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va se faire une petite pause. Et puis, on va se retrouver pour la suite du tuto où on va faire une petite pochette pour ranger les attestamps. Voilà. Donc, sur ce, on vous dit à très vite pour la suite de la vidéo. Bisous. Bye bye.